Rentrée solennelle 2013-2014 de l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'était hier sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Protocole d'accord entre le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger. L'accord a été signé hier entre les deux parties. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra vient de boucler les activités du Hajj 2013 par la remise des témoignages de satisfaction aux structures et agents qui se sont distingués dans l'organisation, cérémonie qui marque le début de l'édition 2014. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était jeudi dernier à Abuja, au Nigeria, où il a pris part aux travaux de la conférence internationale sur la sécurité humaine, la paix et le développement en Afrique. Le film complet de ce déplacement du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux Tahirou Hassan et Mohamed Seydou. Mercredi 26 février 2014, en fin d'après-midi, le président de la République Issoufou Mahamadou arrive dans la capitale fédérale du Nigeria, Abuja. Le chef de l'État répond ainsi à l'invitation de son homologue nigérian, Goodluck Jonathan, pour participer à la cérémonie de la commémoration du centenaire de l'unification du Nigeria. En effet, ce qui constitue le Nigeria d'aujourd'hui tire son origine de la fusion des protectorats du Sud et du Nord le 1er janvier 1914. Pour donc marquer l'événement, les autorités nigérianes ont initié une conférence internationale sur la sécurité humaine, la paix et le développement. De nombreux chefs d'État et de gouvernement, des responsables des organisations internationales, régionales et sous-régionales ont pris part à cette conférence. C'est le président nigérian Goodluck Jonathan qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Ensuite, les différents chefs de délégation se sont succédés à la tribune de cette conférence. Parmi les intervenants, l'invité d'honneur, le président français François Hollande. Parce que le combat contre le terrorisme, c'est aussi celui de la démocratie. La démocratie, c'est aussi la meilleure façon d'assurer la stabilité et le développement économique. La France, elle a noué avec le Nigeria, comme avec d'autres pays ici représentés, un partenariat économique pour relever les défis de l'accès à l'électricité, à l'eau, de permettre de traiter les déchets, d'assurer des transports, de former la jeunesse. Et c'est pourquoi nous sommes très attentifs à instaurer de nouvelles relations de développement entre la France, l'Europe et l'Afrique. L'Afrique a un grand avenir. C'est le continent de demain. C'est là que vont se construire les grandes infrastructures, que vont se déployer les nouvelles sources d'énergie, que vont se définir les nouveaux besoins pour le monde. Un continent plein de promesses, mais qui peut être entravé par justement l'instabilité et l'insécurité. Faut-il aussi que nous apportions tout notre soutien au développement. Et la France et l'Europe doivent être également au rendez-vous. Intervenant pour sa part, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a notamment rappelé les liens de fraternité et de bon voisinage qui unissent le Niger et le Nigeria. Issoufou Mahamadou a également fait part aux participants de l'expérience du Niger dans le domaine de la sécurité humaine, la paix et le développement. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, permettez-moi d'entrée de jeu de souhaiter au peuple du Nigeria un joyeux centenaire au nom du peuple nigérian. Permettez-moi aussi de féliciter le président Jonathan pour cet heureux événement. Monsieur le Président et chers frères, les liens historiques entre nos deux peuples sont bien connus.
Ousmane Danfo Dio, par exemple, une des grandes figures historiques de votre pays, était né au Niger. Son professeur Malan Jibril, à sa tombe au Niger. Le Niger et le Nigeria partagent environ 1500 km de frontières. D'un côté comme de l'autre de cette frontière, vivent des peuples partageant les mêmes langues, les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes solidarités, les mêmes joies, les mêmes peines. C'est ainsi que les récents massacres perpétrés par Boko Haram affectent immensement le peuple nigérien, qui m'a chargé de vous transmettre à vous et au peuple du Nigeria ses sincères condoléances. Monsieur le Président, la solidarité multiséculaire qui existe entre nos peuples a induit une forte solidarité entre nos deux États, solidarité qui s'est en particulier manifestée pendant la guerre de sécession du Biafra, guerre au cours de laquelle le Niger s'est tenu résolument du côté de l'unité du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, votre pays, par son poids démographique et son poids économique, joue un rôle important dans le monde, en Afrique et dans notre sous-région. Le Nigeria, c'est 170 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est aussi 63% du PIB de la CEDEAO. Ce poids lui assigne un rôle majeur dans le processus d'intégration de la sous-région. C'est pour cela que nous souhaitons un Nigeria uni, stable, fort et solidaire. Monsieur le Président, nous avons le devoir de nous unir. Faute de cela, nous courons le risque de périr. Je viens de paraphraser le président Kwame Nkrumah, pour qui l'intégration est un des chemins qui permettront de répondre aux aspirations de nos peuples au développement économique et social. Ce développement est bien sûr intimement lié aussi à la promotion de la démocratie et à la sécurité. Démocratie, défense, développement, voilà les 3 D sur lesquels nous devons travailler. Fort heureusement, aujourd'hui, la liaison entre sécurité et développement est désormais établie. Dans un passé récent, certains estimaient qu'investir dans la sécurité, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Ce temps est désormais révolu. Au Niger, nous avons conçu et sommes en train de mettre en œuvre une stratégie sécurité-développement qui nous permettra d'apporter notre contribution à la sécurité commune et à notre développement commun. Notre détermination face au terrorisme est sans faille. Nous l'avons prouvé à travers notre participation à la lutte contre ce fléau au Mali. Nous l'avons prouvé, Monsieur le Président, dans notre lutte commune contre le terrorisme qui sévit au Nigeria. Permettez-moi de souligner, Monsieur le Président, que si la réponse au terrorisme est à court terme militaire, seul le développement économique et social nous permettra de l'endiguer. Si nous gagnons la bataille du développement économique et social,
nous gagnerons celle contre le terrorisme, dont le principal allié est la pauvreté. Monsieur le Président, en vous souhaitant à vous et à votre peuple un joyeux centenaire, permettez-moi de vous remercier pour l'hospitalité réservée à ma délégation et à moi-même. Je vous remercie. Toujours au cours de cette conférence qui a duré toute la journée du jeudi 27 février 2014, les différents intervenants ont condamné les actes de terrorisme perpétrés par Boko Haram et présenté leurs condoléances au peuple et aux autorités nigérianes. Les participants se sont également engagés à lutter contre l'insécurité sur le continent. Au centre de la conférence internationale d'Abuja, le président Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec son homologue tchadien Idriss Déby et l'invité d'honneur de la conférence, le président François Hollande. Au terme de cette conférence, les participants se sont engagés à combattre le terrorisme, le trafic humain, le trafic d'armes et de drogue. Ils ont également reconnu le lien entre sécurité, paix et développement et la nécessité de coordonner les efforts pour relever ces défis qui s'imposent au monde entier. La rentrée solennelle 2013-2014 de l'université Abdou Moumouni, c'était hier sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, occasion mise à profit pour décerner des distinctions à plusieurs enseignants de l'institution. Ndjouari Isiaka. C'est devenu une tradition car depuis 3 ans, l'université Abdou Moumouni de Niamey fait de la rentrée académique une cérémonie solennelle. Cette année, ce fut l'occasion pour les étudiants, les enseignants et le personnel administratif et technique de faire le point de leur situation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pendant que la réforme LMD exige des efforts supplémentaires de la part de l'apprenant, les milliers d'étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey se retrouvent avec une bibliothèque centrale d'une capacité de 100 places, sans aucune documentation et avec des laboratoires sous-occupés, rendant la recherche inaccessible. En outre, on ne saurait clore ces chapitres sans souligner l'absentéisme chronique de certains de nos enseignants et chercheurs au cours des 2 examens. Ce qui explique le retard dans les délibérations et justifie à plus d'un égard les résultats catastrophiques du fait de l'attribution de notes arbitraires. Une situation qui doit susciter une véritable réflexion sur le système de l'évaluation à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Certes, d'énormes efforts ont été faits à l'endroit de la communauté universitaire, mais force est de reconnaître que beaucoup reste à faire. En effet, s'il est légitime de mettre les travailleurs d'une institution dans une situation salariale acceptable, il est aussi important, voire impérieux, de doter ceux-ci des moyens techniques et matériels adéquats en vue d'atteindre le rendement souhaité. Aussi, nous est-il permis de saisir l'occasion de cette rencontre pour vous demander, Excellence, de bien vouloir mettre à la disposition des universités publiques des ressources matérielles et humaines nécessaires pour atteindre les objectifs de l'UMOA et du RESAO en matière de LMD. Vu le nombre croissant d'étudiants à l'université, cette institution a besoin d'une attention particulière selon le responsable de cette université. L'effectif des étudiants atteint en 2013-2014 près de 20 000 inscrits et il ne fait qu'augmenter de manière exponentielle d'année en année. En effet, c'est entre 6 000 et 7 000 étudiants que l'université accueille chaque année.
Pour accueillir tous ces jeunes prétendants au diplôme universitaire, l'université a besoin d'importants investissements, des infrastructures, amphi, salles de classe, laboratoires, cités. Les équipements des laboratoires et des enseignants. L'État a consenti d'énormes efforts à l'endroit de l'université, a souligné le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Ces moyens, bien que demeurant encore insuffisants pour combler tous vos besoins, sont le plus important alloués par l'État à l'enseignement supérieur, et ce depuis de longues années. Ainsi, de 2010 à 2013, l'université Abdou Moumouni a bénéficié d'un important programme de construction et d'équipement, dont la construction de 9 blocs administratifs, d'une salle multimédia équipée de 120 ordinateurs, d'un bloc de salle de cours de 500 places, de 2 salles de cours de 150 places et de 2 autres salles de cours de 70 places. Nous avons actuellement en chantier sur votre université la construction de 2 amphithéâtres de 1000 places chacun, de 2 cités universitaires de 300 et 200 lits, de 3 blocs de salles de cours pour une capacité de 1250 places et d'un laboratoire de biologie. L'année 2014 a été internationalement déclarée année de l'éducation et cela s'est traduit au Niger et particulièrement à l'université Abdou Moumouni par la construction et l'équipement d'un institut de stomologie à la FSS, d'un laboratoire de biologie, d'un amphithéâtre de 1000 places, d'une cité universitaire de 1200 places, de 2 laboratoires de travaux pratiques 100 places, d'une bibliothèque universitaire centrale, de 6 salles de cours de 250 places chacune, et par la réhabilitation de tous les bâtiments pédagogiques et de tous les territoires. Pour le chef du gouvernement, il a interpellé le monde universitaire à plus de responsabilités et d'engagement pour l'émergence de notre université. Il a aussi salué les efforts des années précédentes de cette institution. Le gouvernement s'attelle à rechercher les voies et moyens pour apporter les améliorations possibles. Mais comprenez-nous, tout est prioritaire au Niger. Il y a beaucoup de priorités qui font que nous n'avons pas la possibilité de donner satisfaction à tous les secteurs. Mais nous nous employons, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement supérieur, parce que nous y croyons très fort, parce qu'il y a un lien très fort entre le développement et l'enseignement supérieur, nous l'avons répété plusieurs fois. Nous allons y consacrer les moyens, en tout cas nécessaires, qui sont à notre disposition. Mais ne nous demandez pas ce que nous n'avons pas. J'ai noté, en tout cas, au niveau des différentes composantes de la communauté universitaire, une volonté réelle de cheminer dans la sérénité. Et ça nous réconforte. Ça nous réconforte énormément parce que, je dois l'avouer, l'année 2013 et les années 2012 et 2011, je dois vous l'avouer, je suis satisfait du comportement général de ces différentes communautés. Et je vous en remercie, je vous en félicite. Cela nous encourage également à faire toujours un peu plus pour les différentes composantes de la communauté universitaire. Cette rentrée solennelle fut très riche en événements car l'on a assisté à la remise de cahiers de charges, le port de toges pour ceux qui viennent d'obtenir leur agrégation et surtout les différentes distinctions auxquelles certains enseignants ont eu droit. Il s'agit de la reconnaissance de l'État en les faisant chevaliers, commandeurs et officiers de l'ordre de mérite de Palme académique du Niger. Poursuivant son séjour au Niger, la ministre burundaise du Travail et de l'Action sociale a été reçue ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication,
Les membres du Conseil supérieur de la communication, réunis en session ordinaire du 24 au 28 février 2014, ont examiné les rapports du Conseil de presse relatifs au traitement de l'information par les organes de presse publics et privés. Il ressort de cet examen que certains médias diffusent ou publient sans traitement aucun des déclarations, des interviews ou des propos à caractère ethnocentriste et régionaliste. Le Conseil supérieur de la communication rappelle à l'ensemble des médias leur obligation de promouvoir l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, conformément à l'article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010. Le Conseil supérieur de la communication met en demeure tous les médias publics et privés, les correspondants des médias étrangers de cesser la diffusion ou la publication de tout propos à caractère ethnocentriste et régionaliste, faute de quoi le Conseil supérieur de la communication sera dans l'obligation de prendre à l'encontre des contrevenants les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Signé le président du CSC, Abdraman Ousmane. Un protocole d'accord est intervenu hier entre le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, la teneur de ce protocole d'accord. Des soucis partagés de faire de l'année 2014 une année de l'éducation, les deux parties fermement attachées à cette préoccupation conviennent de ce qui suit. Du point 1, de l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation. Le gouvernement s'engage à adopter le statut particulier des personnels du cadre de l'éducation au plus tard en fin avril 2014. À cet effet, il sera mis en place un comité au plus tard le 15 mars 2014 chargé de la relecture de l'avant-projet du statut particulier des personnels de l'éducation. Ce comité sera composé des représentants des ministères en charge de l'éducation, du ministère des Finances, du ministère de la fonction publique et des syndicats d'enseignants. Le gouvernement rappelle que la question du régime indemnitaire à caractère spécifique est prise en charge dans le cadre du processus d'élaboration du répertoire des emplois. Du point 2, du paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les pécules des enseignants contractuels soient payés à temps à compter du mois de mars 2014. Du point 3, du parachèvement du paiement des incidences financières liées aux avancements, reclassements, indemnités diverses, logements, direction, responsabilité, zone désertique, services intérieurs, prestations familiales, etc. et les rappels des salaires de nivellement engagés de toutes les promotions. Le gouvernement s'engage à payer 2 listes d'incidences financières par mois à partir de mars 2014. Il s'engage aussi à payer tous les rappels des salaires dont les dossiers ont été traités au plus tard fin avril 2014. Toutefois, des paiements pourraient intervenir avant ce délai. Le gouvernement s'engage à poursuivre et à finaliser le paiement des rappels des salaires de tous les enseignants nouvellement engagés dont les dossiers sont complets. Les dossiers incomplets doivent être complétés par les ministères concernés en vue de règlement définitif de cette question. Du point 4, de l'augmentation du quota de recrutement des agents contractuels de l'enseignement à la fonction publique, de la révision des critères de recrutement en fonction des besoins et de la régularité de ce recrutement. Le gouvernement s'engage en 2014 à résorber le stock d'arriérés de recrutement des enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires au titre des années 2013 et 2014. En outre, le gouvernement étudiera la possibilité de rehausser le quota de recrutement des enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires dans la perspective de mettre fin à la contractualisation. Les parties conviennent, dès la signature du présent protocole, de la mise en place d'un comité ad hoc chargé de réfléchir sur
la révision des critères de recrutement, le cas des enseignants contractuels du secondaire titulaires du bac et ceux du primaire breveté titulaire du CEAP, le cas des enseignants contractuels atteints par la limite d'âge et le cas de conformité diplôme matière enseignée. Les deux parties s'engagent à travailler pour maintenir la quiétude dans le secteur de l'éducation. Elles conviennent également de la mise en place d'un comité de suivi de l'application du présent protocole d'accord. Enfin, le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger FUSEN conviennent de la poursuite des négociations sur les autres points. Les deux parties se réjouissent du climat de sérénité qui a prévalu durant les négociations. Fait à Niamey le 28 février 2014. Ont signé pour le gouvernement le ministre délégué au budget, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la profession de langue nationale et de l'éducation civique, Madame Ali Mariam Alaj Ibrahim, la ministre des enseignements secondaires, Madame Betty Achatou Habib Oumani, le ministre des enseignements professionnels et techniques, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Pour la FUSEN, le coordonnateur Abdou Abdraman. Pour la Commission nationale de dialogue social, M. Ibrahim Samaïla. Pour l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, M. Sani Chepkaou. Je vous remercie. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses était jeudi dernier dans la région de Zinder où il a présidé à Belbéji l'ouverture du forum intercommunautaire sur la paix et le développement. Le thème retenu